Bonjour et bienvenue pour cette séance de trading du DAX du 16 mars 2017. Donc aujourd'hui un format un peu différent des précédents parce que j'ai enregistré ce matin mon écran pendant que je faisais ma session de trading. Malheureusement ça a planté, donc du coup j'ai perdu mon enregistrement. Donc écoutez, on va plutôt reprendre les cours de la journée et je vais reprendre les trades que j'ai effectués et nous allons regarder ça donc sur les cours. Donc le matin en pré-market, on pouvait observer entre 7h ici et 8h ici que le cours était vraiment très haussier, tendance très haussière. D'ailleurs, juste une aparté, je publie sur Facebook, sur la page du même nom, Follow Nomad Trading, la tendance du matin du pré-market et ainsi que le calendrier des news économiques pour la journée. Voilà, sachant que de mon côté, j'utilise ces news pour rester hors du marché, c'est-à-dire que ça me permet de savoir si à 10h il y a une news quelque part de ne pas trader, disons à partir de 9h55 jusqu'à 10h1, 2, après ça dépend un peu quel est l'impact de la news et combien de temps elle a un impact. Voilà. Donc j'ai commencé à trader effectivement vers 8h10, à peu près ici, à ce niveau-là. Donc on va dérouler le fil de la journée. Donc on voit que j'ai pris un trade donc ici, un put sur 12 155. C'est un trade qui s'est très bien passé dans les 2 secondes. J'ai fait mes 2 points. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé précédemment, on voit que ce niveau-là de 12 155 est un niveau où il y a eu où le cours s'est arrêté. C'est-à-dire que là, donc, il s'est arrêté ici, 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 avant de breaker comme ça. Ensuite, quand il est redescendu, il s'est arrêté ici, avant de le breaker. Donc, on peut imaginer que c'est un cours ou un niveau qui est important. Donc, quand, à partir d'ici, il est repassé en dessous, au moment où il est remonté, j'ai placé donc à ce niveau-là, ici, un ordre put. Voilà. Et sur ce niveau-là, et on a bien eu un retour puisque le cours est redescendu derrière. Ensuite, donc on va avancer un petit peu. Ensuite, donc le cours ici est redescendu jusqu'au niveau du R2J, donc ici. Alors, j'avais placé un ordre sur R2J. Ceci dit, je l'ai enlevé parce que le cours s'est arrêté ici à ce niveau-là, soit environ 2 points au-dessus. Et donc j'ai eu un petit peu peur qu'il traverse et qu'il break à la baisse. Donc je n'ai pas fait ce trade-là. Ensuite, on est redescendu. Ah, excusez-moi, là, je viens de vous dire R2J, c'était R2H qu'il fallait comprendre. Ensuite, donc, le cours est encore descendu. Donc là, le R2J, c'est pareil. Donc ici, je voulais intervenir. Enfin, je serais sûrement intervenu si j'avais été là, mais je pense que j'étais en train de faire une pause ou quoi. En tout cas, je n'étais pas devant mon écran, donc je ne suis pas entrée.
Ensuite, par contre, j'étais devant mon écran quand le cours est venu se poser sur MR2J. Vous voyez, donc descendu ici. Et moi, je suis rentrée ici à l'achat sur MR2J et j'ai dû gagner 0,5 point, je sais plus. Donc on voit que le cours est bien venu ici et il a bien rebondi pour repartir ici à la hausse. Voilà, donc ce sera les deux seuls trades que j'aurais fait de cette matinée-là. Sachant qu'après, il y avait encore quelques opportunités, notamment ici, quand le cours on voit est remonté jusqu'à R2J. Donc il y avait moyen ici de se positionner, pardon, je fais n'importe quoi, on va refaire. Il y avait moyen de se positionner ici au niveau de MR2J pour faire un put et miser sur une baisse enfin un rebond sur le niveau et qui a entraîné une baisse du cours. Voilà, et ensuite bah, c'est à peu près tout, donc voilà. Bah, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne soirée, journée selon l'horaire auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de scalping du DAX.